La FRCA, le syndicat du sucre, le département de la Réunion vous présente Terre d'ici. Ce matin-là, c'est Michael Payette en personne qui vient livrer ses champignons au chef de ce grand hôtel de Petite-Île. Bonjour Monsieur Botta, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà tes champignons. Bonjour Michael. Bonne cuisine à toi. Merci. Donc voilà, on présente les petits champignons arrivés ce matin. Tout frais, livrés par Michael. Donc du coup les shiitake, les pleurotes comme j'aime. Donc du coup c'est des produits qu'on utilise régulièrement. Originaire de Petite-Île, Claude Potin aime mettre en valeur les bons produits pays. Il nous prépare aujourd'hui l'une de ses créations culinaires avec des shiitake. Avec une recette, on va partir sur le toit des suprêmes de caille de Monsieur Roche, produit aux Avirons. Donc c'est un produit que j'aime aussi, que j'adore. Avec ça, on va faire un petit mélange shiitake version confit, avec une petite tapenade, avec un petit jus pensé. C'est un petit dressage simple, assez simple. Comme en ce moment, c'est la saison du cambar, donc on a fait de mousseline de cambar pour accompagner tout ça. Après quelques minutes au four pour parfaire leur cuisson, les filets de caille sont dressés sur un lit de shiitake que Claude a préparé tout spécialement pour sa recette. C'est une duxelle, mais moi j'appelle ça chez moi une tapenade de shiitake. Donc du coup on va le mixer très fin. Après on va le faire tomber tout doucement avec de l'ail, du persil, l'assaisonnement un peu version nous qu'on aime ici, un peu d'oignon. Et donc du coup ça fait une compotée. Donc moi j'appelle ça une tapenade chez moi. On mettra une mousseline de cambar. La mousseline de cambar. Comme c'est la vraie saison là, donc du coup, la caille, donc ça donne un côté gibier, un côté peu sauvage, donc du coup, comme nous on représente ici en tant que rayonnés. Donc moi j'ai pris le shiitake en raison pour son goût un peu plus corsé, un peu plus noisette, un peu plus truc, comment un peu plus aromatisé, donc un peu version asiatique pour accompagner ce plat. Donc moi je trouve que ça varie bien avec les shiitake, donc et c'est une recette qui nous tient à cœur, surtout accompagnée avec une mousseline de cambar qui va vraiment adoucir cette recette et que du bonheur. Une recette originale qui s'accommode aussi très bien avec d'autres viandes. Du coup, ici on peut marier ces viandes-là avec par exemple du bœuf pays, donc c'est une viande qu'on utilise aussi beaucoup ici, même avec le canard, donc du coup maintenant on a un développement de canard aussi ici, donc du coup avec le foie gras aussi pays qu'on produit aussi pas mal. Donc absolument moi je conseille vraiment le bœuf pays qui relève vraiment ces champignons et utilisé beaucoup dans des recettes au restaurant. Créatif, Claude Potin nous présente une autre de ses recettes, un filet de dorade coryphène, accompagné cette fois-ci de pleurotes. Ajoute ça juste sur les petites pleurotes. Avec ça, pour ne pas changer le côté pays, donc on va rajouter une petite mousseline de conflore à la vanille. Et on va rester dans la fraîcheur, on va rajouter une petite sauce exotique. Sauce vierge exotique. C'est dans la fraîcheur de la chaloupe Saint-Leu que Michael Payette cultive ses champignons de qualité, des pleurotes et des shiitake que ce myciculteur fait pousser sur un substrat 100% pays. Le principe il est toujours à perpétuer puisque on est sur un substrat de bagasse et de paille de canne. On valorise toujours les sous-produits de la canne à sucre locale, hein. Donc c'est une matière organique riche et qui nous donne un produit de qualité. Et justement on est en train de faire travailler davantage les partenaires pour nous aider à développer, à donner un produit de qualité, essayer de promouvoir davantage les normes de progrès sur les qualités environnementales, et évoluer parce qu'on n'a droit à aucun produit pour garder un produit sain et puis lutter contre les envahisseurs du mieux que possible. Voilà. Après avoir rempli ces grands sacs de substrats ensemencés de mycélium, les pleurotes vont alors se développer dans ces serres où l'atmosphère humide est contrôlée en permanence. Au bout d'une dizaine de jours seulement, les premiers champignons sont prêts à être récoltés. Michael, là ici donc on a les pleurotes qui explosent. Hein.
Oui, justement, on va bientôt faire la cueillette. Il y a eu un peu de beaucoup ce matin. Donc on va continuer de travailler, de récolter tout à l'heure. Donc toujours dans les mêmes conditions. Il faut qu'on récolte avec des gants. Tout est prêt à être consommé après avoir été ôté de la racine. Donc à partir de là, on va simplement mettre en chambre froide et mettre en conditionnement ensuite. Voilà. Cultivés sans aucun pesticide, ces pleurotes, sitôt récoltées, peuvent être consommées telles quelles. Il faut bien préciser qu'ils ne sont pas à laver une fois qu'ils sortent de l'emballage, ils sont déjà prêts à être consommés, puisqu'on a nettoyé, on a ôté les parties impures et puis mis sous l'emballage de sorte qu'il est conditionné, réfrigéré. Donc tout est à consommer dedans, du pied au chapeau, il n'y a pas de souci. Les shiitakes, quant à eux, sont cultivés dans une autre salle, juste à côté. C'est un champignon qu'il faut consommer cuit, surtout, et surtout ne pas le laver. Il est prêt à la consommation naturellement, garder toutes ses valeurs nutritives une fois ouvert l'emballage, quoi. Comme pour le pleurote, il n'y a pas nécessité de le nettoyer davantage ni d'enlever un voile inexistant. Pour le cèpe, c'est autre chose, mais pour les shiitakes, le pleurote ou le champignon de Paris, il y en a qui cherchent à nettoyer davantage, pensant qu'il faut encore le tremper. Et au contraire, vous allez enlever toutes les bonnes vertus là où c'est bon, quoi. Où c'est meilleur. Donc il suffit de juste le préparer comme ça, directement. Totalement, coupé à la taille idéale, mais tout se mange, le pied comme le chapeau, surtout le pied. Toujours soucieux de la qualité de ces champignons, Michael Payette envisage d'améliorer encore son exploitation en valorisant davantage sa production. Les nouvelles tendances de consommation montrent que, par exemple, les consommateurs consomment par exemple de plus en plus de produits bio. Donc l'une des voies de valorisation peut être l'agriculture biologique. L'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que Michael ait une vision un petit peu globale de l'ensemble des freins qu'il a sur son exploitation et sur ses produits, sur sa production de shiitake et de pleurote, pour éventuellement les lever et faire ensuite qu'il puisse les valoriser en agriculture biologique et apposer le logo bio. Ça va peut-être nécessiter des investissements, ça va peut-être nécessiter des changements de pratiques et ça sera bien sûr à Michael d'étudier l'impact que cela aura, alors soit au niveau de son marché, voir s'il arrivera peut-être à le vendre un peu plus cher son produit, ou tout en gardant bien sûr une certaine rentabilité de ses productions.